Salut à tous, aujourd'hui vidéo des résultats du California Pro qui a lieu donc ce week-end, hier en l'occurrence. Donc pour les hommes, une seule catégorie en Open, et au vu de la qualité des lives et même des vidéos qui sont disponibles encore aujourd'hui, je vais plus mettre des photos que des vidéos du show. Donc justement pour que vous vous rendiez compte, je vais vous mettre la vidéo du posing d'Antoine Vaillant, donc qui a gagné le show. Sacré bon en avant pour lui par rapport à la semaine dernière où je rappelle donc il a fait 7ème au New York Pro, donc derrière Patrick Moore, Hassan Mostefa et Max Charles notamment, donc qui était aussi présent au California Pro et donc est passé devant. Cette semaine avec Dorian Hamilton, ils avaient compris qu'ils étaient arrivés trop plat au New York Pro et donc ils ont pu se recharger pour le California Pro jusqu'à notamment 1000 grammes de carbs pour la recharge sur un jour, donc ce qui est quand même énorme. Et puis après, il faut aussi comprendre que le show s'est passé différemment du New York Pro, avec notamment pas de distinction entre le matin et le soir. Donc je pense que ça a pu aussi jouer pour préparer le show. En tout cas, voilà, félicitations à Antoine pour sa qualification à Olympia. Je pense que c'est largement mérité, surtout après tout ce qu'il a pu traverser ces dernières années. Donc je trouve que c'est une juste récompense. Donc le classement du California Pro, c'est Antoine premier, deuxième Max Charles, troisième Anne Nguyen, quatrième Patrick Moore, cinquième Eddie Bracamontes et sixième Mohamed Hassan. Chaban, pardon. Pour les comparaisons, donc je vais rajouter aussi Stanimal, donc par chauvinisme déjà, et puis parce qu'il était intéressant de voir Stan pour son deuxième pro show en open bodybuilding. Donc je rappelle que la qualité, même des photos, elle est pas excellente. Ça permet pas de se faire une bonne idée des conditions affichées, je pense, sur scène. C'est encore, c'est cela dit mieux que le live, mais bon. Donc quand on prend par exemple le double bicep de dos, on voit pas autant de détails ce qu'il en était réellement à mon avis. Après sur cette pose, on voit qu'Antoine il est devant. Euh, Eddie Bracamontes pour moi c'est le deuxième sur cette pose. Je trouve que il a un bon dos en tout cas, mais je vais revenir un petit peu plus dessus après. Max Charles, lui, il a un dos très rocailleux, mais pas aussi large que les autres, à mon avis. Et puis la séparation des fessiers, elle est meilleure aussi chez Antoine. Pour revenir à Stan, donc je trouve que lui, il a une bonne sèche des ischios et des mollets. Mais bon, comme il le dit lui-même, le dos, c'est un peu un muscle sur lequel il doit focus. Pour finir sur cette pause, je vais parler de Patrick Moore. Assez décevant, je trouve, sur cette pause. Je sais pas si c'est la qualité ou quoi, mais son dos était pas prêt, j'ai l'impression. Alors voilà, peut-être que ça vient de la photo, je sais pas. De face, rien à dire sur la condition et la ligne de Patrick Moore. Un bon double biceps de face, donc cette fois-ci. Les cuisses pouvaient peut-être être un peu mieux, mais bon, il a quand même des sacrés bras, une bonne sangle abdominale. Et le problème peut-être c'est ça revient à sa taille entre guillemets, donc on le voit notamment sur le most musculaire où on voit la limite de sa largeur de clavicule. Mohamed Chaban, donc qui avait gagné le Portugal l'an dernier, moi je trouve il est arrivé bien ici, de très bonnes cuisses, son point fort notamment je pense, bien équilibré, prêt, mais voilà pour lui c'est peut-être son gabarit qui le limite et qui lui permet que de faire une sixième place ici. Si on regarde les 5 premiers notamment, on voit que c'est des poids lourds entre guillemets, même si on connaît pas, si je connais pas leur poids de corps, mais ils paraissent plus massifs entre guillemets que Mohamed. Donc voilà, c'est à part peut-être Patrick Moore bien sûr. Donc Elie Bracamontes qui fait cinquième, moi je trouve que justement il dégage beaucoup de masse, il a un dos très large, des cuisses peut-être un peu en retard par rapport au haut du corps, et puis les bras c'est son point faible aussi au niveau du haut du corps notamment. Donc voilà, troisième Anne Nguyen, donc là aussi c'est pareil, il fait très massif, même si c'est que son meilleur classement en pro cette année donc au California Pro. L'an dernier aussi, il avait fini troisième au Monster Gym. Donc voilà, il a des très bons bras. Je trouve que sa sangle abdominale, elle est bien quand il contracte. Après, de dos, c'est pas ses meilleures poses, mais là c'est pareil. Je pense qu'il faudrait voir un petit peu d'autres photos et d'autres vidéos. Les épaules, elles sont très impressionnantes, je trouve, chez lui. Il a des très, très bonnes épaules. Ça se voit sur le side chest et même en double bicep de dos où on voit l'épaule quand même qui ressort énormément. Donc deuxième, Max Charles, qui est arrivé une fois plus très sec. Et une fois de plus, Milos Sarchev est assez mécontent du résultat. Je pense quand même que c'est pas illogique non plus. De dos, Antoine Vaillant, donc il est devant. Idem pour les cuisses, elles sortent mieux chez Antoine. La sangle abdominale de Max, elle est moins bien que celle d'Antoine. Alors après, je sais pas si c'est le fait que Max Charles, ce qu'on lui reproche un peu, c'est d'être nonchalant, de manquer un petit peu d'allant sur scène, et donc
il pose un peu light entre guillemets, donc c'est pas quelqu'un qui est dur sur scène entre guillemets, même si sur le mode musculaire on peut voir que qu'il fait des efforts, mais je pense qu'il lui manque un petit peu de ça, améliorer son dos, montrer un petit peu plus d'envie entre guillemets, et je pense qu'il peut faire bien mieux. Donc voilà, après il a quand même les bras aussi très impressionnants. Je vais revenir et je vais finir avec Stan, donc sacrée progression pour lui, je trouve, par rapport au San Marino Pro, juste après l'Olympia l'an dernier, où il avait fait son premier show en bodybuilding. Là, il est arrivé très bien conditionné, je trouve. Les bras et les cuisses, elles ont vraiment bien évolué. S'il gagne en largeur du dos, je pense que ça va l'aider. C'est un petit peu son point faible, c'est ce qu'il faut qu'il travaille. Mais bon, il a encore un petit peu de temps, parce qu'il faut pour se frotter au plus gros, c'est toujours un peu compliqué quand on passe en haut open. On le voit bien pour les nouveaux pros, c'est très rare de gagner son premier pro show par exemple. Donc là voilà, c'est quand même encourageant je trouve de faire une 10e place devant un mec comme Ronald Gordon, qui est quand même un sacré physique aussi je trouve. Donc voilà, à suivre Stan, donc il va faire le Chicago Pro dans quelques semaines maintenant. Donc on verra bien si pour lui ça va être synonyme de qualification pour l'Olympia. Je voulais aussi parler d'Hassan Mohamed qui a fini donc 8ème à ce Pro Show, qui a fait 4ème donc, au New York Pro la semaine dernière. Et il avait expliqué un petit peu le problème qu'il avait eu au New York Pro, qui l'avait empêché de faire normalement, de notamment poser comme il faut, donc dû à des hémorroïdes. Et là, il a carrément été hospitalisé une fois arrivé en Californie cette semaine. Donc je pense que pour lui, c'était devenu compliqué de faire le show tout simplement. Il a voulu le faire, mais bon, voilà, la 8ème place, du coup, elle n'est pas illogique avec ses problèmes. Voilà pour cette vidéo. Je reviendrai rapidement vers vous avec les 2 shows qui restent pour se qualifier pour l'Olympia 2020. Donc en Espagne, c'est le premier qui va arriver avec les 3 premières places en Open qui seront qualificatives pour l'Olympia. Et puis le Chicago Pro qui arrivera juste après. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé des résultats et du show. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.